La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Alliance. Alliance, c'est un concept qui est très important dans les Écritures. Par l'alliance, Dieu, il entre en relation avec son peuple. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Nous parlons de l'alliance en lien avec le mariage. Quand il y a un couple qui s'engage l'un envers l'autre, ils portent souvent des alliances. L'alliance signifie cet engagement d'un amour fidèle l'un envers l'autre. Dans l'alliance biblique, Dieu s'engage avec un amour fidèle envers son peuple élu. Et son peuple sont appelés à répondre par une foi et un amour fidèle. Dans les Écritures, le concept de l'alliance a un autre élément important, c'est l'idée de représentant. Représentant, c'est-à-dire, il y a une association de personnes, un groupe de personnes, il y en a une qui agit comme porte-parole, qui agit au nom du groupe. C'est le représentant. Revenons au mariage. Tes parents ont eu des enfants, toi, tes frères, tes sœurs. Tes parents représentent les enfants, la famille. Et je ne parle pas simplement des ressemblances, des ressemblances d'apparence ou de comportement, des convictions. Je parle vraiment dans le sens que les parents, ils prennent des décisions, ils prennent des actions qui ont un impact immédiat sur toute la famille, sur tous les enfants. Dans les Écritures, Dieu a établi une alliance, parfois appelée alliance de la création. Il a établi cette alliance avec Adam et Ève, nos premiers parents. Et alors, les décisions, les actions d'Adam et Ève ont un impact sur toute l'humanité, sur toi et moi. Or, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a établi une nouvelle alliance avec l'homme, Jésus-Christ. Jésus représente tout le peuple élu de Dieu. Et alors, ses actions, ses décisions ont un impact immédiat sur toi et moi quand nous croyons en lui. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous revenons dans l'histoire de la genèse, de la création de nos premiers parents, Adam et Ève. Et au début, quelle était leur situation? Mais Dieu les a créés bons, heureux et en harmonie avec lui. Hey, imaginez ça, une vie où tu es bon, tu es toujours heureux et en harmonie, en paix avec Dieu. Quel bonheur! J'ai envie de connaître et vivre cela. Et justement, Dieu, notre Sauveur, c'est ce qu'il veut faire pour nous et en nous. Parce que présentement, ce n'est pas le cas. On y revient tantôt. Mais d'abord, je veux souligner un élément ici. On parle d'être heureux. Moi, toute seule, je peux être heureux. Je peux être heureux avec moi-même, avec ce que je fais. Mais je ne suis pas nécessairement heureux avec les autres, ou les autres ne sont pas nécessairement heureux avec moi et mes décisions, mes actions. Et encore moins que Dieu soit heureux avec moi. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux et qu'il soit heureux avec nous. Et alors en harmonie avec lui, en paix avec lui. Notre désir, c'est que ce qui rend Dieu heureux, que cela rende nous heureux aussi. Adam et Ève, au début, ils étaient bons, heureux et en harmonie avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Réponse,
aimer Dieu et faire ce qu'il demande. Aimer Dieu et faire ce qu'il demande, obéir à Dieu, c'est-à-dire de glorifier Dieu, de remercier Dieu. C'est le but pour lequel nous sommes créés. Il faut faire attention ici parce que parfois on dit que la foi chrétienne, il faut comme gagner l'approbation de Dieu. Il faut bien faire, bien obéir à Dieu pour entrer en relation avec lui. Cela n'est pas le cas. Ici, cette question, ça comprend l'idée de l'alliance, la relation que Dieu établit avec nous. C'est un peu comme, disons, avec ta mère. Ta mère, est-ce qu'elle est une femme étrangère de qui tu cherches l'approbation, que tu écoutes, que tu cherches à aimer pour qu'elle t'accepte et elle devienne ta mère? Non, pas du tout. Elle est déjà ta mère. C'est elle qui t'a donné la vie, qui t'a nourri, qui prend soin de toi. Et toi, en réponse, tu dis « Merci, maman ». Avec Dieu aussi, c'est lui qui t'a donné la vie. Il prend soin de toi. Il veut être ton sauveur. Et toi, en réponse, tu dis « Merci, papa, je t'écoute ». Et pourquoi? Pourquoi Adam et Ève devraient-ils aimer et obéir à Dieu? Tel est l'accord offert par Dieu à Adam et Ève. Un accord, c'est notre mot pour alliance. C'est comme une entente, ou même un contrat. Si un propriétaire d'un bloc d'appartement qui t'offre un logement, tu signes un contrat. Il te donne l'appartement, et il y a des conditions à remplir. D'une manière, Dieu nous a offert un logement. C'est la terre, la création, l'univers qu'il a fait. Et c'est merveilleux. Mais il y a aussi des conditions à remplir pour bien vivre dans ce logement, dans cette création. Il faut croire en Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut lui obéir. Voilà son alliance avec nous. Sais-tu comment s'appelle cet accord? L'alliance de la création. Quand vous lisez Genèse 1 et 2, on ne trouve pas le mot alliance. Mais voilà le travail de la théologie. La théologie, on étudie les Écritures, puis on résume ce que nous voyons. Un peu comme dans la doctrine de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais ça résume, ça décrit bien que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, quand on regarde le récit de la création, nous voyons qu'il y a les éléments d'une alliance. Dieu en relation avec son peuple, Adam et Ève, représentants de toute l'humanité. Toutes les Écritures est structurée autour des alliances, surtout toute l'histoire de la rédemption. On a l'alliance avec Noé, l'alliance d'Abraham, l'alliance de Moïse, de David, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais dès le début, il y a une alliance que Dieu a établie avec Adam et toute l'humanité. On appelle ça l'alliance de la création parce que c'est au début, à la création, avant la rédemption. Il y a aussi, on appelle ça l'alliance des œuvres, c'est-à-dire que les bonnes œuvres ou l'obéissance parfaite étaient exigées pour continuer à vivre le bonheur avec Dieu. On appelle ça aussi l'alliance de la vie, parce que ce qui était promis, si Adam a continué dans l'obéissance, c'était la vie éternelle. On se rappelle, il y avait l'arbre de vie. En cas de désobéissance, c'était la mort. Mais partout dans l'histoire de la Genèse, c'est structuré comme une alliance. Cet accord que Dieu établit avec son représentant, Adam. Dans l'alliance de Dieu avec Adam et Ève, quelle promesse comportait-elle? La réponse? Le don de la vie éternelle. On se rappelle que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Adam et Ève, aussi longtemps qu'ils obéissaient à Dieu, ils auraient toujours accès à cet arbre de vie, à la vie éternelle. Or, ils ont désobéi. L'accès à l'arbre a été barré, interdit. Voici la bonne nouvelle. Dieu, il veut encore nous donner la vie éternelle. Et nous retrouvons l'arbre de vie à la fin de la Bible, Apocalypse 21 et 22, nous le retrouvons sur la nouvelle terre. L'arbre de vie sera là dans le paradis, la nouvelle création. Et nous aurons accès à la vie. La vie qui est bonne, juste et heureuse. On a bien envie, n'est-ce pas? Dieu y garde sa promesse, son alliance. Il veut nous donner la vie éternelle. Quand Dieu fait une promesse, il ajoute aussi un avertissement.
Quelle était la punition en cas de désobéissance? Réponse, la mort, physique et spirituelle. On se souvient de l'histoire, n'est-ce pas? Dieu avait dit à Adam, « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est certain. Alors, Adam et Ève, ils ont mangé. Puis, ils étaient immédiatement séparés de Dieu, chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu, de la présence de sa justice, de sa bonté, de son amour. Il y avait une mort spirituelle, séparée de Dieu. Et chaque être humain est séparé de Dieu. Il y a aussi la mort physique, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, jusqu'à la mort, séparation de l'âme et du corps. Et les deux ensemble, c'est la mort éternelle. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils seront éternellement séparés de Dieu, ce qu'on appelle typiquement l'enfer. Voilà l'avertissement de Dieu. Mais Dieu, il ajoute toujours la bonne nouvelle. Comme on peut lire dans ce texte en Romains chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. On se rappelle cette histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Or, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu y revient à sa promesse de donner la vie. Et cette vie, il nous la donne en Jésus, notre Sauveur. Au début, quelle était la situation d'Adam et Ève? Dieu les a créés bons, heureux et en harmonie avec lui. Que devaient-ils faire? Aimer Dieu et faire ce qu'il demande. Pourquoi? Tel était l'accord offert par Dieu à Adam et Ève. Sais-tu comment s'appelle cet accord? L'alliance de la création, ou des œuvres, ou de la vie. Quelle promesse comportait-elle? Le don de la vie éternelle. Quelle était la punition annoncée en cas de désobéissance? La mort, physique et spirituelle. Nous parlons dans cette leçon d'Adam et Ève, surtout d'Adam, et de l'alliance que Dieu a établie avec Adam, l'alliance de la création. Dieu a promis à Adam la vie s'il obéissait. Il y avait aussi l'avertissement de la mort en cas de désobéissance. Adam est souvent mis en parallèle avec Jésus-Christ. On lit des textes qui parlent d'Adam et de Jésus-Christ, comme les deux représentants de toute l'humanité. Par exemple, il y a ces paroles de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15. Je lis, « Puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Adam et Christ sont mis en parallèle. À travers un homme, Adam, est venue la mort. À travers la désobéissance d'Adam, est venue la mort dans la vie. Nous mourrons tous. Puis on peut protester, on peut dire, j'aime pas ça. Je veux pas que Adam soit mon représentant. Mais tu es de sa famille. C'est un peu comme ta famille biologique. Tu peux dire, j'aime pas ma famille, je veux rien savoir de ma famille, je vais abandonner ma famille, je ne vais plus contacter ma famille, je vais même changer mon nom de famille. Mais tu restes toujours un enfant de la même famille. Tu es toujours un enfant d'Adam. Et à cause de sa désobéissance et tes propres désobéissances, tu mourras. Or, voici la bonne nouvelle. Il y a un nouvel Adam qui est venu. Il y a Jésus-Christ qui est venu. Et à travers un homme, à travers l'homme Jésus-Christ, à travers l'obéissance parfaite de Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés, à travers la résurrection de Jésus-Christ pour la vie éternelle, tu peux avoir aussi la vie. Il faut que tu crois en Christ pour lui appartenir, pour appartenir à la famille de Christ, pour appartenir à cette alliance de Dieu avec Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle!